Je suis Pierrette Mondapo, je viens du Congo-Brazzaville, je suis autrice et comédienne. J'ai commencé le théâtre il y a plus de 20 ans et c'est en 2001 que j'ai créé avec Célestin Cosette une troupe de théâtre, Emeraude Pembe. Et c'était pour moi une occasion pour effectivement commencer à écrire pour le théâtre. Parce que entre-temps, dans mes années de lycée et du collégienne, j'écrivais des poèmes. Et c'est comme ça qu'en 2002, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, L'escalier dans ce sacre-fort. Et voilà, l'aventure continue. Je pense pas que ça a été un choix, mais c'est arrivé simplement parce que pour une jeune troupe que nous étions, nous avions besoin des textes. Et c'est arrivé que le metteur en scène me dise, ben voilà, tu t'exerces à écrire à gauche, à droite, et pourquoi pas essayer une pièce de théâtre. Et ça a été une belle aventure parce que j'ai commencé, comme on dit, tout hasard, j'ai écrit 3 premières pages, je me rappelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était en 2001. Donc j'ai écrit 3 premières pages, et quand le metteur en scène a lu, il a trouvé que c'était intéressant, il a commencé la mise en scène. Et quand il a fini la mise en scène de ces 3 pages, il me dit, continue l'écriture, on n'a pas la suite du texte. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis parvenue à écrire une pièce de théâtre. Les sujets restent les mêmes, les thèmes, c'est par rapport à la sensibilité que j'ai envers l'écriture. Mais par contre, c'est la manière de traiter, certainement que c'est pas pareil. Parce qu'en poème, on a une page, peut-être même une demi-page ou bien 2 pages. Mais le théâtre, il y a comme certaines normes qu'il faut respecter. Et le fait que j'ai été comédienne avant, ça m'a permis effectivement d'être en contact de la théâtralité, s'il faut le dire. Donc en écrivant certainement qu'il y a cette volonté de rechercher la théâtralité et effectivement d'être vrai avec le théâtre. Le théâtre aujourd'hui au Congo, il faut le dire, c'est difficile que le théâtre nourrisse son nom. Mais il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup de compagnies et ça faisait une lutte de création des spectacles et tout, et c'était plus par passion. Or aujourd'hui, les jeunes veulent vivre de l'art, veulent vivre du théâtre et ça fait que ça fonctionne beaucoup plus par projet. Et du coup, il y a un sérieux problème de financement et on n'assiste pas beaucoup à beaucoup de projets en fait de création théâtrale. Et par contre, nous avons un festival de théâtre qui se tient chaque décembre, le festival Manchina sur scène. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu qui permet à certains jeunes qui évoluent dans le monde de théâtre de pouvoir s'exprimer, effectivement aussi d'avoir de la vue extérieure avec beaucoup d'étrangers qui arrivent dans ce festival. En cours d'écriture, ça il faut le préciser. Ce texte me parle beaucoup et c'est parti d'un événement qui s'est déroulé à Brazzaville. Ça s'est passé le 4 mars 2012. Il y a eu un incendie dans un dépôt de munitions dans le régiment blindé en pleine ville de Brazzaville et il y a eu des explosions. Et ça a créé la décimation au moins de 2 quartiers. Il y a eu des morts et à côté de ça, il y a eu beaucoup de sinistrés. Des gens qui se sont retrouvés sans rien, dépouillés de tout et qu'il fallait reprendre la vie à zéro. Donc il y a eu des camps de sinistrés un peu à gauche, à droite. Mais après, il fallait que l'État agisse. Et en indemnisant les sinistrés effectivement à hauteur dans un premier temps à hauteur de 4 000 € pour pouvoir se réinstaller ailleurs et par la suite à hauteur de 40 000 € par personne perdue.
Et ça fait que ça a créé un grand mouvement dans Brazzaville et c'était devenu ce que moi j'appelle un instant d'éclat. Donc c'était une période de joie, de sourire et et à un moment, les gens avaient oublié un peu le sinistre qui s'était passé et on a pensé à un moment que ça devait perdurer, ça devait rester longtemps. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après un moment, c'est comme si le temps s'était frité comme ça entre parenthèses. Et tout ce qu'il y a eu comme millions qui a circulé, après bon, ça a disparu. Et les mêmes personnes qui étaient dans la joie et après un moment, bon, ils se sont retrouvés dans un mal plus coriace qu'avant, c'est-à-dire pendant le sinistre. Et c'est ce que moi j'ai appelé un instant d'éclat. Donc j'essaie d'explorer ce que les sinistrés ont vécu juste après le sinistre et pendant l'indemnisation de l'État, comment ils ont vécu cet éclat de joie et après comment le temps s'est suspendu autour de leur vie et tout. Donc c'est ça que je suis en train d'explorer dans un instant d'éclat. Parler du théâtre documentaire, je pense pas. Mais par contre, je pars d'une réalité pour effectivement donner mon point de vue et peut-être même interroger. J'essaie de poser plusieurs situations autour du thème et ce que je veux avec ce texte, c'est plutôt non seulement que je m'interroge, mais que le public aussi s'interroge sur ce qui s'est passé. Et je suis pas certaine de trouver des solutions à ça, mais je voudrais juste qu'on en réfléchisse, qu'on s'interroge, que ça soit pas une étape de la vie comme ça qui est balayée d'un seul coup, alors qu'il y a eu vraiment des douleurs à plusieurs niveaux. Et c'est juste emmener les gens à y réfléchir. Oui, je suis très heureuse d'être à Limoges, ça c'est la première des choses et ça se déroule très bien et ce que je souhaite c'est revenir aussi la prochaine fois, une fois de plus revenir à Limoges.